Le procès en appel de Félix Abalo Katanga, ancien chef d'état-major des armées, s'est ouvert à la cour d'appel de Lomé hier, le 16 février 2026, dans l'affaire de l'assassinat de Feu Madjouba Bitala, chef de corps du premier Bir. Hier, c'est le caporal-chef Yendukoa Songuine, chauffeur du colonel Madjouba, qui avait comparu à la barre. En première instance, rappelons-le, il avait été condamné à 5 ans de prison, mais il n'a jamais reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Ce matin, le 17 février 2026, c'est la soldate de première classe, Akuna Lelatou, secrétaire en poste la nuit du décès de Madjouba, qui est passée à la barre, condamnée elle aussi à 5 ans de prison en première instance en 2023. Elle est revenue sur le déroulement des faits et a répondu aux questions du juge auteur de la cour militaire ainsi que du procureur. Tout au long de son audition, elle a affirmé n'avoir pas entendu de bruit d'armes à feu dans le bureau du colonel Madjouba. Toutefois, elle dit avoir entendu le bruit des assiettes pendant que le colonel mangeait, puis des murmures et enfin le colonel dire avec névrosité « Sors, sors, sors !» À ces affirmations, le juge lui a demandé pourquoi elle n'a pas cherché à aller voir ce qui se passait à l'intérieur, à vérifier si son chef n'était pas en danger. La première classe, Akuna Lelatou, a répondu qu'elle ne savait pas justement que le colonel était en danger et qu'il n'était pas permis d'entrer dans le bureau du colonel sans qu'il ne fasse lui-même appel à vous. Elle a ajouté que le colonel avait l'habitude de parler sur ce ton si nécessaire. Le juge a également cherché à comprendre comment, étant postée à quelques mètres du bureau du colonel, elle a affirmé n'avoir rien entendu. Pas de coup de feu. À cette question, la première classe, Akuna Lelatou, a maintenu qu'elle n'avait rien entendu. Il faut rappeler que l'enquête avait révélé que le colonel Madjouba avait été tué avec son arme de service. Elle reconnaît toutefois avoir entendu le bruit de coups de feu lors de la reconstitution des faits. Le juge a alors suggéré qu'elle dormait. Elle a répondu que non, qu'elle dormait, mais pas aussi profondément au point de ne pas entendre le coup de feu. La première classe, Akuna Lelatou, pense que ce n'est pas avec l'arme du colonel Madjouba que ce dernier a été abattu. Elle affirme également ne pas connaître l'identité de la personne avec laquelle le colonel avait l'altercation dans son bureau, car personne n'est entré par le secrétariat après le départ du chauffeur. Toutefois, elle a informé la cour que le colonel avait l'habitude de faire entrer des hommes et des femmes dans son bureau par la porte privative. Elle affirme avoir vu une femme un jour, une dame, dans le bureau du patron, du colonel, bien que cette dernière n'est pas passée par le secrétariat. À la question de savoir si le colonel avait des ennemis, elle a répondu « je ne sais pas ». Mais elle a ajouté que le colonel n'aimait pas voir un certain capitaine Bali, un officier du bureau études, opérations et instructions. Sous l'interrogation de son avocat, maître Adjigo, elle a également affirmé n'avoir jamais vu l'arme, bien les armes du colonel, ni la balle qui a été retirée de son corps. À l'accusation du juge selon laquelle elle se serait endormie, elle a répondu que le colonel l'avait vu coucher lorsqu'il est arrivé au bureau vers 22 heures, mais que cela ne l'avait pas dérangé. Elle a également souligné, sous l'interrogation de maître Anani, qu'il y avait des coupures de courant vers 3 heures 3 minutes, 4 heures, 80 minutes selon les informations, c'est le disjoncteur qui aurait lâché. Les audiences se poursuivent.